J'ai entendu parler de cette formation grâce au projet incubateur du Conseil régional de la boucle du Moule. Bon, j'ai choisi de faire cette formation parce que j'avais vraiment un projet qui me tenait à cœur que je faisais. C'était la transformation de la mangue fraîche en mangue séchée et en jus. Bon, vous-même, vous avez assisté à la transformation du jus que j'ai eu à faire ici. Tout est manuel. Je vais agrandir mon activité et puis recruter plusieurs femmes et la jeunesse aussi qui court toujours vers nous pour un emploi. Alors en termes de difficultés, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est surtout d'ordre financier parce que bon, on n'avait pas assez les moyens pour développer toutes les activités donc, qui devaient être développées pour ce qui concerne un incubateur. Également, il y a la question donc, sécuritaire et vous connaissez aussi la situation donc, de la Covid-19. Tout cela a été des difficultés pour nous. L'activité me permet de gagner ma vie parce que je n'ai pas une autre activité, je vis de ça. Je vis de ça et j'arrive à m'épanouir, à prendre en charge ma famille et deux personnes même qui travaillent avec moi. Au niveau de la formation qu'on nous a montrée, j'envisageais vraiment aller de l'avant au niveau de l'emballage. Je voulais vraiment mettre mes jus dans des bouteilles et vraiment je n'ai pas ces moyens pour faire passer à du matériel électrique qui me manque. Et pourquoi ne pas faire une usine de transformation de jus comme Dafani, par exemple. Il y a des gens vraiment qui motivent à continuer par rapport à cette activité. Et je peux prendre l'exemple comme notre incubateur qui vraiment est en train de nous aider, qui nous pousse jour au jour pour que vraiment on parle de nous à Dédougou. Persévérer. Donc vraiment, il y a des gens qui nous soutiennent, ainsi qu'il y a la famille aussi qui me soutiennent. Tout un début d'une entreprise est difficile, mais il ne faut pas laisser baisser des bras, il faut continuer. Et au niveau du projet incubateur aussi, on nous a montré comment dépasser nos obstacles. Moi-même, je suis élève, mais être élève n'est pas dire travailler, quoi. Donc c'est pour cela que je me suis lancé dans cette formation. J'ai besoin de plus de formation dans ma vie, quoi, pour demain. Moi, je vais développer mon activité parce que j'aime ce travail, parce que mon père l'a travaillé, et puis mes grands-parents aussi ont travaillé. On arrive effectivement à encourager les jeunes qui sont non seulement qui travaillent pour eux-mêmes, mais aussi ceux qui sont dans les ateliers, qui sont placés dans les ateliers. Aujourd'hui, qui donnent satisfaction aux chefs des entreprises. Donc, pour nous, c'est de continuer à les accompagner et développer d'autres initiatives pour que d'autres jeunes puissent être formés. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident à avancer. Par exemple, le coordinateur qui est présent et puis mes parents aussi m'aident beaucoup. J'ai entendu parler de la formation dans les radios et puis les affiches, précisément dans le Conseil régional du Nord. J'ai choisi de faire cette formation en ferraillage. J'aimerais vraiment continuer dans ce métier du ferraillage puisque je gagne un peu de revenus dedans pour subvenir à mes besoins. J'ai des personnes qui me conseillent à poursuivre dans l'activité, comme mes parents, voilà, même les encadreurs au niveau du centre. Tonde gesam ti tonde Burkina Faso ka ne ba wisre fa rata sunda funga faso d'enfani wa ne ba wisre fa le brin kienda la me benon wala me après tout non la tonde wo ma besongom de mairie wala ko ki bati après do ay men datin zam se ne ba sunda tonde kan kengan to gulsi di wura nin tonde yam nyakre ni yam lewro tonde zulo ya lambda mi manka tondo le pa hadme tonde zinsa
wala sẽn go tɩ saaga sẽn niida tõnd pa tar zĩig n tõe n zĩnd n tʋʋm ye. Nous sommes sur le terrain, nous menons des activités après l'après-projet, parce que même dans le contrat, on s'est engagé à dire que même l'après-projet, nous allons continuer en tout cas à suivre nos bénéficiaires. Pĩnda tõnd sẽn da rat ligda sẽn na yaa koamba me n karengã tõnd ra pa tõe n paam woto n sõngd sɩdba ye la après sẽn sõng tõnd tɩ tõnd paam zãms sʋnda zãmsga tɛka tõnd tõe n paama ligd sõngd sɩdba tɩ bɩ yaood koamba karengõ ad le zãad zakã. Je gagne ma vie aujourd'hui parce qu'avec la peinture, le métier que j'ai choisi, et avec ça, on peut gagner ce qu'on a besoin sans l'aide de tes parents. Par contre, c'est toi-même qui peux les aider. Donc, avec un bon métier comme la peinture, j'ai pu créer une entreprise qui est personnelle. Nous avons développé les actions sur le terrain avec beaucoup de difficultés. Mais il a fallu de la passion, beaucoup de passion surtout, pour surmonter ces difficultés. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est engagé et en temps, on s'est demandé si il fallait voyager vraiment dans les villages pour rencontrer les élus locaux, discuter de l'opportunité qui se présente aux jeunes. Mais ça n'a pas été simple parce qu'on avait 2 volontaires avec nous qui étaient canadiens. Et là, du coup, ils ont désisté parce qu'il fallait aller dans une zone à risque. Et là, c'était compliqué. Donc même nous partions, surtout dans des villages où je n'avais jamais mis le pied avant. Et avec la peur au ventre, on a fait ce qu'on pouvait. Et ça a été quand même avec des difficultés du point de vue émotionnel, mais c'est notre passion qui nous a plutôt guidés, nous a donné la force d'aller jusqu'au bout. La formation était un peu courte, donc il y a certaines choses qu'on n'a pas pu appliquer. J'envisage de développer mon activité. Nous avons passé par les maires dans les communes pour leur donner les informations et c'est à leur niveau qu'ils ont recruté les bénéficiaires pour nous. On a signé un partenariat avec des mentors qui vont suivre nos bénéficiaires pendant un temps donné, le temps en tout cas que ces bénéficiaires-là puissent être bien équipés et installés à leur propre compte. Et on a affecté des mentors pour suivre pendant un bout de temps les bénéficiaires qui sont installés dans leur centre. O ye a lase radio la n fa ya kuma mɛn a sɔrɔ a ye ɲininka ko n bɛ se ka baara ko n bɛ se ka mécanicien baara kɛ n ko a fɔ a taara n tɔgɔ sɛbɛn mairie la o papier bɔra sisan o nana ni formateur ye ka na an former Bɔnbɔrɔku ye n bɛ to ka mécanicien ye n'o baara kɛra a ka di n ye o le fana ko n bɛna se ka baara kɛ ka di n ye ka taa baara in kɛ ɲɛnama ka di n ye ka n ka teli bonya n bɛ n ka baara dun sɔrɔ baara in kɔnɔ tuma dɔ n bɛ ka formateur tun tɛ to ka na an bɔ ka moto classé client bɛ na an baara kɛ parce que ka dɔɔnin sɔrɔ a la ka wari dɔɔnin sɔrɔ a la ka baara kɛ n fɛ ni wari in cayara n fɛ ka atelier dayɛlɛ ka minɛnw san ka baara kɛ.
ton radio ne ton wum formation kibere lebenti ton polo ton nanda tambanga ton polo me wa mairie wa gesu ma afisa nyar ton data donc ton wa dépôt wa seva on dépôt ton yuso déposer sire zugi no tete non ton wum ton never tum da ton nampanya parabe donc mam data yi parabale essayer ngise. Quand on a commencé le projet avec Expertise France, ils ont exigé que nous recrutions des femmes. Et je me suis dit, dans le métier du bâtiment, les femmes au Burkina, on ne les retrouve pas. Et c'est difficile pour un monsieur de permettre à sa femme de travailler dans le métier du bâtiment parce que c'est saisonnier et ça appelle les acteurs à beaucoup voyager, à se déplacer pour se faire former. Donc ici, dans notre centre, nous ne recrutions pas de femmes. Mais l'expérience que j'ai vécue à Yako avec les femmes m'a beaucoup, pas perturbé, mais ça a changé mon avis. Et actuellement, le centre, l'an prochain, est prêt à recruter des filles pour faire la maçonnerie ici. Non, ne bela pas qu'il a ne quand ça comme ya mam ya comme ya bala non pour la main tara atia kan gese ana o mambo. J'ai choisi de faire la formation pour plusieurs raisons. La première raison, c'était de permettre aux maraîchers-culteurs d'avoir en premier des semences de très bonne qualité et deuxième, de mettre dans les assiettes de tout consommateur des produits sains et vraiment bio. La dernière chose qui m'a motivé, c'est que cette activité est vraiment rentable. La production bio est très difficile. On a vraiment du mal à rentrer en possession des engrais bio, des fertilisants et de la main-d'œuvre. Je pense qu'avec les élus locaux, avec les conseillers particulièrement, c'était une très bonne relation. Le président du conseil régional était très engagé donc, sur ce projet. Alors avec les services techniques de l'État, on avait de très bonnes relations. La preuve est qu'ils ont été intégrés donc, sur toute la ligne dans donc, la gestion donc, et le déroulement donc, des activités. La production de semences, comme je dis, est vraiment une activité vraiment rentable. Et la rentabilité s'explique en quoi? Que dans un 8e d'hectare, on arrive à produire à peu près 200 à 250 kg de semences qui peut nous rapporter 3 millions à 7 millions de francs CFA. Donc si on fait la part des choses, c'est une activité qui nous permet non seulement de survenir à nos besoins, de faire face vraiment à beaucoup de difficultés rencontrées dans le champ. Au sein de l'incubateur, avec les différentes formations reçues en entrepreneuriat agricole, en agrobusiness, en marketing, on s'est rendu compte de plusieurs défauts qu'on a corrigés. Nous envisageons donc la suite de notre projet à travers donc, un accompagnement sur 3 ans de ceux qui viennent de sortir et l'accompagnement post-incubation. Nous voulons aussi démarrer une autre cohorte pour ceux qui voudraient en tout cas être incubés au niveau du conseil régional de l'incubateur. Nous pouvons dire que c'est une totale satisfaction pour le conseil régional et l'ensemble de la collectivité de la boucle du Mouhoun. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Quand on regarde au niveau par exemple en fait, de ce qu'on appelle les incubés, nous avons eu 50 incubés et nous avons eu 39 entreprises créées. Sur les 39 entreprises créées, ça a généré en fait 197 emplois indirects et 109 emplois directs. Et nous avons eu plus de 11 associations qui ont été accompagnées et qui aujourd'hui développent des activités rémunératrices, des activités génératrices de revenus dans leur zone et avec des produits locaux. Ça, c'est totalement satisfaisant pour nous. L'agriculture, c'est une passion. Et avec l'appui de l'incubateur, je compte agrandir ma superficie, mon espace de travail et même intégrer d'autres paysans, d'autres maraîchers-culteurs afin d'évoluer dans le bio.
ma formation qui va radio rambo poussé ti toni kin association asfo zakwa anti yanba. Nous avons intervenu dans 9 communes, donc les contacts n'étaient pas les mêmes. Dans d'autres communes, c'était assez facile, surtout lors du recrutement, il y a la mobilisation y était. Mais particulièrement dans d'autres communes, nous avons quand même eu des difficultés à faire véhiculer le message d'abord du projet. Et sinon, lors des formations, tout s'est très bien passé et il n'y a vraiment pas eu d'abandon. Ça veut dire que le message est très bien passé, l'idée était bien épousée. ASFO a retourné quelques matériels dans tous les centres pour aider ces bénéficiaires-là à ne pas lâcher le travail. A sɔrɔ kun mina k'an sugandi parce que buru baara le diyara n ye u sɔrɔ k'an sugandi ale la min bɛ ne kɔnɔ baara nin kosɔn o ka bon parce que ni baara nin bonyana ka tɛmɛ nin kan o bɛ diya ne ye. Les difficultés, on peut les signaler comme d'ordre sécuritaire parce qu'il y a des communes comme la commune de Barani, voilà, où il y avait pratiquement chaque semaine des attaques. Il y a la commune de Madouba où il y a eu 2 attaques. Vraiment, ça a été des difficultés et il a fallu pour nous de délocaliser les formations qui devraient se tenir dans ces communes respectives. Formation ni kunnafoni sɔrɔli an ka maire de ye formation ni kunnafoni lase an ma. Bon, o kɔfɛ Herman bɔra Dedugu ka na formation ni ko fɔ an ɲɛna ko ta a ye an ɲininka ko formation ni bɛna kɛ buru baara ye. Ko buru baara ni a bɛ kɛ Dedugu quoi. Baara yɛrɛ ye min ɲɛ ne ye fɔlɔ ne ye moto san a kɔnɔ ka wotoro fana san a kɔnɔ. N fana bɛ se k'an yɛrɛ baro la a kɔnɔ. O de y'a to a diyara ne ye. Pour la suite du projet, il faut noter que nous comptons vraiment accompagner ceux qui sont dynamiques, ceux qui sont motivés, voilà, à aller de l'avant. Mɔgɔ le bɛ yen min bɛ ka n ladi walisa baara nin ka taa ɲɛ o mɔgɔ bɛ yen o ye n ka terikɛ Herman le ye o bɛ ka n bilasira don waati bɛɛ. Mam yak miama na man formation kana. Je mengra man de la me bilu bilfo. Donc am wa kel wum to be na formam patient juga. Keli am no ken tam davlam ken na kilo kulsen pa na bisum. Et l'une des raisons qui justifie le phénomène de l'insécurité aujourd'hui, c'est le chômage au niveau des jeunes. Et donc, de ce point de vue-là, il faut saluer l'avènement de ces formations-là. Ça, on a mais il y a une formation au delà de 20 packs, il y a un pack boutique bilingue, petit bête quoi. Tiens, ni jamais ne pas comprendre le check, sans boire là, monsieur Mirbois ne monsieur explique. Man bang to tum da zam hire ne ba amiya ne ji sai bu nya e meri affiche am leben la radio me to man communiquer wa. Nous avons eu à recruter des bénéficiaires dans 3 communes et pour ces formations nous avons travaillé en collaboration avec les mairies. Ton yak diam yak na mal tum kan ton ge ham ti tum na ta nafle ne tondo yela ton yak diam na mal tum kan. Les bénéficiaires étaient vraiment motivés. Voilà, ils répondaient aux appels et venaient vraiment aux formations de façon régulière.
Tʋʋm kãngã d pa na n basa ye yẽ bala d na n tʋm ye nafr vɩbl sõma nafr vɩbl Nous nous sommes engagés à poursuivre ces activités et à aider les gens. A sõnga tõndo a ne pĩnda ka a yembre mo sã n yẽ sõnga tõndo ba tõnd koosda yõoda kẽeda bilf-bilfo a sõ pĩnda pa yẽ taab meng ye tol n toeeme tõnd vɩɩmã sõma wala ba tʋʋmda pʋgẽ mam maan menga m tol n paama be yãk be yõodã maan n pag zulukre wala a tara ya fuur kɩdsda tõnd t'a fuur namba d n paame sõke tɩ sõngdame tɩ tʋmdo J'ai entendu parler de cette formation par la radio et à la mairie. Mais grâce à la formation, pour que je gagne d'expérience encore plus pour aller en avant. Nous avons développé les actions sur le terrain selon la planification et de concert avec tous les acteurs impliqués. Donc nous avons fait ce qu'on appelle une gestion participative. Oui, on peut dire grâce à Dieu, bon, ça va, on peut dire ça va. Grâce à cette formation, on évolue de petit à petit. Je pense que les jours à venir, ça ira mieux. J'ai vu à tel point l'artisanat est riche et est pourvoyeur d'emplois. Du coup, moi-même, j'ai décidé de créer mon propre centre artisanal ici à Ouagadougou. Oui, grâce à cette formation, j'ai pu créer mon entreprise. Et on peut dire ça va parce que j'ai des gens qui viennent à mon atelier, ils apprennent. Donc avec ça, j'ai fait des tableaux, je décore des calebasses, j'ai fait des dessins sur des maisons. On peut dire ça va. Tõnd yãk tõnd yam yãkrã na n kẽ tʋʋm kãngã pʋga tõnd getame t'a kẽesda tõnd yõ tõnd sãn paam tʋʋm kãngã a na n sõnga tõndo n sãag n sõng nembuiida. Et à Titao, il y a eu quelques difficultés dès le début pour le recrutement. Mais après, avec effectivement la collaboration avec la mairie, on a pu vraiment s'en sortir. Tõnd tara neb tɩ sagn tõnd tɩ tõnd kẽng taoore ka tɛɛm dãmba tao dẽmba sagenda tõnd wãnkat fãa tɩ tõnd kẽng ne tʋʋmda taoore tɩ yaa sõma. Pour la suite qu'on est en train de voir, c'est négocier avec, j'allais dire, d'autres partenaires pour pouvoir pérenniser nos actions sur le terrain. Voilà. Concernant par exemple des institutions de microfinance, on est en train de travailler pour que certains bénéficiaires vraiment aient un appui financier pour pouvoir s'installer. Hay ne tõndo tõnd dat n nadga pãnga kẽng taoore maan tõnd tʋʋmdã tɩ wagdg rãmba wat n daa tõnd koosmã tɩ bobo kudgu fada tɩ wat n daa tõnd zi-rãmba yũuda tɩ kẽesd bãmb me yĩnsa laafɩ kõ tõnd me raoodo kõ tõnd me moẽ namba. So comme ingi maso bioko bran bola mam data tamele yom data yi mason la to kondi poso maçonnerie la mam tum ne suro no mané. Vous savez, cette question épineux du chômage là, ce n'est pas une question qui incombe seulement aux autorités, non, c'est une question qui incombe à toute la communauté. La mason de to mam yak yira mam na ji yirinda to ba le la bu yinemta wa yu ko. Ces formations là vont nous permettre d'atteindre 3 objectifs au niveau de la projet du pastorat. Le premier, c'est que ces formations vont permettre aux jeunes de s'insérer sur le plan social. Le deuxième, c'est que ces formations vont les permettre de lutter contre le chômage au niveau des jeunes. Et le troisième, c'est que ces formations-là vont permettre, à n'en point douter, de lutter contre l'insécurité dans cette partie du Burkina Faso. Ouais, yiri. Asonga mam mi usoko bali mam dizantu malam mi usoko yom ya pokorongo. La menga radam tibon ko lam daram abima ramba. Koronga yik mam daram ya pa funiti damba avie le pedi pa hadu usoko toni.
kan yam na man tum kan griasa tum da am nya me ti ton be ko shoka griasa rata ba wa me commerce namba rata me la pa nga to ko ton bang tum no ka ton hum bang kyan ya après dum wa forum tondo tum da po ton ha antar julo se daninga matière première mi ma kameti koma namba bebele me sana se tumda oto no ataya mi no mam suri msin data abke liya tumda pour ti ton king tawre. C'était ma première fois. Je n'ai jamais touché une baguette. Je ne savais même pas certaines, comment on appelait même tous les types de consoles. Je ne savais rien en fait. C'est les élus locaux qui nous ont choisis parce que c'est le conseil régional qui a eu en tout cas confiance en notre projet et ils nous ont confié en tout cas cette tâche de former les jeunes dans la région. Bien sûr que j'ai des personnes qui me conseillent toujours, surtout les parents. Et à mon coordinateur aussi qui m'accompagne toujours. Nous, on a un peu la chance que notre association est un peu partout dans les communes. On a des membres dans toutes les communes de la province. Donc ça a facilité vraiment le contact et on envoie seulement les messages à ces représentants-là qui sont dans les communes. Et avec l'accompagnement de la mairie, ils réunissent les éléments. Et nous, on se déplace, l'équipe projet se déplace sur le terrain et rentre en contact avec les bénéficiaires. Et je vous avoue qu'il y a eu vraiment d'engouement et ça s'est très bien passé également. En tout cas, je m'en sors dedans. On a été sélectionné à la mairie de Iako. Dans la mise en œuvre de notre projet, les difficultés que nous avions pu noter et qui nous a beaucoup fatigués, c'est l'absentéisme des apprenants. Et cela est dû au fait que ce n'est pas rémunéré, ce n'est pas une formation, on ne les paye pas pour suivre la formation. Donc ils ont des familles à nourrir, ce qui fait qu'ils souvent ils abandonnent pour trouver quelque chose et nourrir leur famille. J'ai choisi de faire cette formation pour aider les gens à avoir de la lumière. Et j'aimais ce travail. Bon, j'ai choisi de faire cette formation en énergie solaire parce que j'aime la technique. J'ai toujours été passionnée par la technique et génie électrique. À titre personnel, un vieux qui accompagne les jeunes, nous avions à travailler beaucoup au niveau des projets de développement. Là, c'est les adultes. Tandis que ce projet nous a fait profiter les jeunes et les femmes pour les former professionnellement. Donc là aussi, j'ai appris beaucoup. Nous, les femmes, on ne croit pas qu'on est capable de faire ce travail. Il y a des hommes qui ne croient pas qu'on peut faire le même travail qu'eux. Donc souvent, c'est difficile de travailler avec certains hommes parce qu'ils nous sous-estiment. C'est grâce au stage que je fais et puis les petits marchés que je gagne de côté, j'arrive à subvenir à mes besoins. Que les jeunes, c'est l'avenir et je crois que c'est ce que maintenant sera mon domaine, c'est accompagner la formation des jeunes et des femmes. J'ai mon grand frère qui me soutient depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a A2N aussi qui m'accompagne avec des conseils. J'aimerais développer ce travail en créant une entreprise, développer l'énergie solaire dans le Sahel. Les élus que nous sommes ont été
impliqués de bout en bout dans tout le processus. Nous avons nous-mêmes participé à la prise de décision, nous avons accompagné les différentes associations, nous avons participé même à des formations pour leur compte. Et c'est sous la coupe du conseil régional qui est chargé non seulement d'organiser les sélections, les suivis des projets et les différents comités techniques de suivi. En réalité, la formation professionnelle a été transférée à la région, mais la région n'a pas toujours les moyens d'assurer cette formation professionnelle-là. Nous sommes plus que satisfaits du bilan de ce programme, puisque vous voyez que nous avons, avec les 15 projets qui ont été financés dans la région du Nord, ça a été bien exécuté et les résultats sont probants. Vous les voyez juste derrière nous avec l'incubateur et deux structures qui sont là, les promoteurs qui sont là. Nous avons des jeunes qui sont formés dans plusieurs métiers, qui aujourd'hui, sur le terrain, exercent ces activités avec la création d'emplois, création d'entreprises. Nous pensons que c'est une dynamique qui vient d'être lancée. Et cette dynamique-là, elle doit se perpétuer et que les collectivités territoriales doivent s'impliquer elles-mêmes davantage pour perpétuer cette dynamique qui est lancée. On ne peut plus faire marche arrière. Nous avons le pied donc à l'étrier et il faut que nous continuions à avancer pour le bien-être de toutes nos populations.